Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. Nous approchons de la fin du mois de mai et on réserve toujours le meilleur pour la fin. Nous te rappelons que le thème de ce mois, c'était fiançailles et mariage. Nous nous sommes attelés surtout, alors les références pour ce jour sont Psaume 127, versets 1 et 2 et Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22. Nous nous sommes attelés surtout à expliquer que contrairement à l'idée que des personnes véhiculent, que le mariage est une institution créée par Dieu, qui a été bénie, et que tout ce que Dieu bénit, c'est pour l'éternité. Donc le mariage, c'est pour l'éternité. Aujourd'hui, nous verrons si l'Éternel ne. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous approchons de la fin de ce mois de mai 2025. Et il nous reste encore beaucoup à dire sur ce thème. Mais nous devrons passer à un autre thème au mois de juin, la famille. Que le Saint-Esprit nous accompagne encore et qui nous aide jour après jour à grandir. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu, rappelle-toi, dans 2 Samuel 12, versets 13 à 24, comment David a reconnu son péché. Il a été demandé à Dieu pardon. Il voulait que l'enfant vive, mais par amour pour l'enfant, l'Éternel n'a pas permis que ce dernier continue à vivre. Il a permis qu'il se repose. Certaines personnes pourraient être tentées pour dire que Dieu a châtié Bathsheba et David. C'est pourquoi l'enfant est mort. Non. Dieu a protégé l'enfant des propos malveillants que des gens lui tiendraient. Et pour le protéger, il a permis qu'il aille dormir. La deuxième chose, David ayant demandé pardon à Dieu, il a été consolé. C'est ce que nous avons lu dans la Bible, rappelle-toi. Consolé. Exactement comme Isaac fut consolé de la mort de sa mère en connaissant Rebecca. David alla vers Bathsheba et elle donna naissance à Salomon, le grand roi Salomon. Pourquoi j'en parle? Je voudrais encourager toutes celles et ceux qui ont eu des erreurs de parcours, qui ont fauté, qui ont péché, comme tu veux, d'accord. Et qui se disent, Dieu ne peut pas me pardonner. C'est le diable qui te dit que Dieu ne peut pas te pardonner. Et si Dieu a permis que je développe ce thème, c'est justement pour toutes celles et ceux qui sont gagnés par le remords, que le diable cherche à isoler. Non. Écrit dans le cahier, Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Que dit Proverbe 28, verset 13? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point.
Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu veut pardonner. Dieu est prompt à pardonner. L'ennemi veut t'enfermer et te dire que Dieu ne peut pas. Non, Dieu peut tout. Et ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est quoi? Dans Ézéchiel 18, tu vas découvrir cette belle parole. Il dit, ce que je désire, ce n'est pas la mort du méchant, non. Mais non. Mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Dieu l'a fait pour David. Il peut le faire aussi pour toi. Alors, le mariage, c'était ça, fiançailles, mariage, nos thèmes. Allons dans Psaume 127, versets 1 et 2. Que dit la Bible? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde, veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Tu as compris ça? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Enlevons la maison, d'accord? On va le remplacer par autre chose. Par quoi? Selon toi? J'y vais, tu vas voir. Si l'Éternel ne bâtit le foyer, ceux qui bâtissent le foyer travaillent en vain. Il te faut savoir et reconnaître que Dieu bâtit des foyers. Bâtit, c'est-à-dire conçu, hein? Ok? Dieu construit des foyers, on va dire ça comme ça, c'est plus simple. Et le diable, il construit aussi des foyers. Quel est son objectif? Que des personnes qui ne sont pas assorties se marient. Et c'est très bien que lorsque deux personnes qui ne sont pas assorties se marient, ce sera la catastrophe. Ce sera des querelles. Ce sera des batailles. Ce sera des coups. Ce sera des jurons, etc. Et en créant de tels foyers, que se passe-t-il? Les enfants qui naissent dans un tel contexte ont tendance, je dis bien ont tendance, à reproduire ce qu'ils ont reçu comme éducation pendant 20, 24, 25 ans. Combien de maris, de garçons qui ont vu leur père battre leur mère et qui disent ah, je ne vais pas battre ma femme. Hein. Mais quand ils se trouvent dans les mêmes circonstances, ils sont des batteurs professionnels. Le diable sait que plus des foyers seront fragiles, plus les communautés auront des problèmes, plus la société aura des problèmes. C'est pourquoi il est fondamental d'avoir l'Éternel comme architecte du foyer, comme Adam et Ève, comme Isaac et Rebecca. Dieu à la base. Allons au livre de Proverbes 18, verset 22. Nous avons déjà vu ce texte, c'est vrai, mais il est important pour moi de rappeler que le bonheur se trouve comment? C'est pas dans le prix, c'est pas ça. Proverbe 18, verset 22 déclare: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Chaque communauté religieuse
puisque l'État, c'est laïque, mais chaque communauté religieuse devrait mettre en place pas des clubs pour des femmes pour aller manger au restaurant, se faire plaisir, voyager, parler de sa sexualité entre nous. Non, 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 c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Chaque communauté religieuse devait avoir un programme pour inculquer aux petites filles, aux petits garçons, aux adolescents, aux jeunes, comment se comporter dans le domaine familial. Et lorsque chacun connaît son rôle, lorsque chacun se laisse guider par l'Esprit de Dieu, lorsque chacun prend du temps pour prier et dire Seigneur, aide-moi dans mon choix, le Seigneur permettra de trouver la bonne personne et de connaître le bonheur. Alors notre dernière référence, on retourne dans le livre de Matthieu. Tu te rappelles, Matthieu 22, mais si, c'est à partir de cela que nous avons travaillé essentiellement. Et nous lisons dans le chapitre 22, verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, si les Sadducéens avaient compris l'Évangile, l'Écriture, ils sauraient que c'est l'Éternel qui est à la base. Et lorsque Dieu est à la base, tout va pour la gloire de Dieu. S'ils avaient compris l'Écriture, ils sauraient aussi que quelles que soient les circonstances, que les mariages heureux sont rares parce que la Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce de l'Éternel. Maintenant que je te dise qu'entre le livre de Malachie et celui de Matthieu, il y a près de 400 années. Donc ils avaient largement le temps pour lire ce que nous avons lu, pour étudier, pour comprendre et trouver la réponse. Cela dénote qu'ils ne lisaient pas, parce que Jésus le dit clairement, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Ils ne lisaient pas, ils n'étudiaient pas, ils ne pouvaient pas comprendre. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous comprenons. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, béni soit ton nom, car tu as fait de grandes choses pour tes enfants. Merci pour la parole. Merci d'avoir toi-même montré la vérité à tes enfants, car ils savent maintenant que ce que tu as mis en place, c'est pour l'éternité. Continue de nous faire du bien comme toi seul peux le faire, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te garde. La référence est Ésaïe 65, versets 21 et 22. Le thème est « Ils bâtiront ». Il me tarde de te retrouver.